Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sautent des repas, qui, on peut le dire, crèvent la dalle. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à se nourrir. Pour qui le Crous, c'est le seul moyen de se nourrir. D'année en année, la file s'allonge devant l'épicerie sociale. Distribution gratuite aujourd'hui de produits de première nécessité, quitte à louper les cours. En fait, on vit sur les revenus de nos parents principalement, donc si on peut éviter tout ce qui peut nous permettre de faire des économies et de moins dépenser. J'ai le droit à 5 articles par personne parmi tout ce qu'il y a là, donc soit Nutella, brioche, pâte ou riz. Un étudiant sur 3 travaille en plus de ses études. Malgré tout, joindre les deux bouts est difficile aujourd'hui. L'inflation, déjà, l'augmentation des prix des loyers, le panier scolaire augmente, les frais de scolarité augmentent. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui sautent des repas, qui, on peut le dire, crèvent la dalle. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est des étudiants qui ne vont pas manger, ils ne vont pas être en bonne condition pour étudier. Nous allons voir comment l'épicerie étudiante se ravitaille. Notre plus grand ravitaillement qui est la banque alimentaire, à peu près 1 tonne par mois. Ça nous touche parce que c'est une précarité qui est masquée, qui est très difficilement visible et à laquelle on ne s'attendait pas évidemment il y a 10, 15 ou 20 ans. Nous allons au Crous et nous nous apercevons que depuis la rentrée, 500 étudiants en plus non éligibles à la bourse viennent en faire la demande comme Nina. Ne serait-ce que pour manger au Crous, le passage à 1 euro, ça fait quand même la différence. Entre 3,30 € et 1 euro, on voit la différence. Ça permet de faire des économies. Donc cette année, on s'est dit on essaye de manger midi et soir. C'est quand même bien pour nous, quoi, pour nos moyens, ça fait du bien. Les non-boursiers ont jusqu'au 15 décembre pour faire la demande du repas à 1 euro, dont les organisations étudiantes réclament la généralisation.